La Roche-Posay, premier centre thermal d'Europe en dermatologie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis voyageurs de Sud Radio, découvreurs ou redécouvreurs de notre douce France, nous partons aujourd'hui pour un joli petit village médiéval qui ne compte que 1600 âmes, certes, mais dont le nom est pourtant connu du monde entier. Car comme Vichy, Roquefort, Vittel, Vendôme, Évian, Saint-Émilion, Dijon ou même Orange, si le petit village de La Roche-Posay est aujourd'hui associé à la marque de soins dermatologiques du même nom, c'est avant tout de son incroyable charme vert, rural et de son attractivité touristique que nous allons vous parler ce soir. Car idéalement situé dans la Vienne, à 63 km à l'est de Poitiers, entre Touraine et Poitou, cette adorable bourgade, toujours dominée par son donjon du XIIIe, reste avant tout une destination verte à l'exacte image de son eau, régénérante et apaisante. À pied, à cheval, en canoë, à vélo, les sentiers ne manquent pas pour les amoureux de la nature en solo, en couple ou en famille. Et rien ne vous empêchera ensuite, après un grand bol d'air, de vous plonger dans des eaux incroyables, aux propriétés cicatrisantes, réparatrices et apaisantes que les médecins prescrivent en cure dans les soins réparateurs de la peau. Et ce ne sont pas les Rochelaises et les Rochelais que nous avons invités ce soir qui vous diront le contraire. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Pierre Baronnet-Frugès, vous êtes directeur de l'office de tourisme La Roche-Posay. Vous êtes le bienheureux de cette émission car vous avez une destination extraordinaire, fabuleuse. N'est-ce pas? Un autre bienheureux, c'est Julien Prince, directeur général du centre thermal La Roche-Posay. Bonsoir. Bonjour. Et nous accueillons aussi Karine Lacour qui est curiste depuis 20 ans. Bonsoir Madame Lacour. Bonjour monsieur. Et qui nous parlera du centre thermal que vous fréquentez depuis 20 ans. Donc c'est vous dire si vous êtes à la fois fidèle et contente des soins qu'on vous y procure. Très juste. Parfait. On va parler de cet éperon rocheux au bord de la Creuse, surmonté de son donjon, et on va évacuer le nom, La Roche-Posay, qui est associé à une marque dermatologique. Comment ça s'est passé, Julien Prince, cette association? Alors l'association, en fait, elle est assez récente, même si les produits de la marque La Roche-Posay existent depuis très longtemps. Oui. En fait, la marque a racheté le centre thermal en 2018. D'accord. C'est là où le lien s'est fait. D'accord. Mais vous êtes directeur du centre thermal Tout à fait. qui, lui, procure des cures. Donc une partie effectivement santé, donc Oui. effectivement avec les cures thermales de La Roche-Posay, et une partie plutôt orientée bien-être avec le spa source de La Roche-Posay. Parfait. Pierre Baronnet-Frugès, vendez-nous la destination La Roche-Posay à ceux qui habitent, allez, je sais pas moi, Marseille, Metz, Bordeaux, Montpellier. C'est d'abord dans un coin de France entre Poitou et Charente. C'est entre. Alors nous sommes à la frontière justement du Poitou et de la Charente. On dirait même dans le passé on était en Touraine et on est à la frontière avec la Nouvelle-Aquitaine et la région centre. Donc l'identité, c'est centre plutôt. Centre Val-de-Loire, C'est- centre Touraine. Non, on est quand même déjà, on commence à avoir la pointe du Languedoc qui va être chez nous puisqu'on change de tuile. Ah, c'est vrai. On va sortir de l'Ardoise pour commencer à rentrer dans la tuile. C'est vrai. De la tuile. C'est la région de bascule entre presque le nord et le sud. Exactement. Autant la pierre, c'est du tuffeau, donc du Val-de-Loire, autant les toits vont être eux en tuile, et donc vous avez cette bascule entre le nord et le sud. Donc on est vraiment à la frontière du Languedoc et du Languedoy. Hein, c'est bien là que se passe la frontière historiquement. Et on est dans un écrin de verdure et c'est vraiment des vallons. C'est un vallon. Vous avez une grande plaine. D'accord. Devant là où est la Creuse, c'est une grande plaine. On est à la frontière. On est surtout là où se jette la Gartempe dans la Creuse. La Gartempe dans la Creuse, bien sûr. Donc ça vous dit peut-être rien, la Gartempe. Non, la Gartempe, j'avoue que ça ne me dit rien. Ça vous dit La rien, Creuse, oui. La Creuse, et la Creuse va dans la Loire après. Mais la Gartempe, c'est pas n'importe quoi, parce que la Gartempe, au pied de la Gartempe, vous avez également, ou plutôt haut, vous avez Saint-Savin. D'accord. Vous avez Chauvigny. Oui. Vous avez des endroits qui sont assez extraordinaires. Absolument. Donc on est dans un territoire d'eau, la Vienne, la Creuse, la Gartempe. D'accord. Tout ça, c'est notre paysage, et donc de la verdure, de la fraîcheur, et un art de vivre particulier. Oui, on va en parler tout au long de cette émission parce qu'il est singulier, cet art de vivre, et il est quand même assez peu courant en France, avec ces cures thermales, avec cette douceur de vivre, avec ce paysage. Karine Lacour, vous y venez depuis 20 ans. Pourquoi, vous qui êtes versaillaise, vous êtes amoureuse de la région, tombée amoureuse de la région? Eh bien parce que pour des raisons de santé, j'ai atterri en catastrophe à La Roche-Posay. C'était en 2021, un mois de février. Il faisait moins 13 degrés aussi. Ah, quand même. Et oui, quand même. Et le bénéfice de l'eau a été bien, agréable. Et c'est pourquoi j'y reviens, parce qu'à chaque fois, l'eau me procure du bien-être et les cicatrices sont devenues beaucoup plus jolies. On va en parler de ces vertus apaisantes de l'eau. Juste la petite anecdote qui vous a emmené à La Roche-Posay, que vous m'avez raconté pour préparer cette émission, qui est assez drôle. Enfin, assez drôle. Disons que c'est assez Oui. inattendu.
C'est très inattendu, je m'en souviens, c'était en 2021, j'avais d'autres soucis de santé. Et puis, je suis allée voir le vétérinaire parce que j'étais persuadée que les problèmes que j'avais aux mains, de cicatrices qui étaient jusqu'aux os, et des pustules aux jambes, ça venait de mon chat qui devait avoir pris quelques petites bêtises en bagonaudant. Oui. Et je vais voir le vétérinaire qui me dit, écoutez madame, votre chat n'a rien du tout, c'est vous qui avez un souci. Allez, j'ai dit, mais quoi, mettez-vous sur la table des animaux, je vais regarder. Ah, il vous a ausculté le vétérinaire? Parce que je voulais rien croire, je voulais pas entendre, et puis il m'a dit, vous êtes bonne pour la Roche-Posay. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Ce ne sont que des crèmes. Non, c'est une cure thermale. Exactement. Et vous y allez dans les 3 semaines qui viennent, donnez-moi le numéro de téléphone de votre médecin pour qu'il vous prescrive une cure thermale parce que les cicatrices sont bien trop importantes. Et c'était des cicatrices dues à l'eczéma? Dû à l'eczéma. D'accord. Ainsi que les pustules aux jambes, c'était de l'eczéma, je ne voulais pas l'accepter. Je lui ai dit, dans ma famille, l'eczéma n'existe pas. Je ne peux pas en avoir, c'est pas possible. J'avais quel âge? J'avais 44 ans. Oui, vous étiez têtue, hein, Karine? Un peu comme tout le monde. Oui. Un petit côté baudet, le baudet du Poitou. Vous connaissez? Et donc, parlons de ces eaux. Enfin, Julien Prince, directeur général du centre thermal. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier en France, ces eaux? Alors, c'est une eau effectivement, je veux dire, unique, parce qu'en fait, c'est de l'eau de pluie qui traverse le sol. Elle traverse une première couche où elle va se charger en sélénium. Et ensuite, alors, on a c'est quoi le sélénium? Alors, le sélénium, c'est un oligo-élément qui est présent effectivement dans la nature, même dans la consommation courante. Et en fait, ça a des propriétés antiradicalaires, anti-inflammatoires. Et ça rentre dans le process en fait de régénération des cellules. Donc, c'est vraiment... Mais ça a été vérifié, acté, bien sûr, médicalement? on a plus de 24 études et publications sur tout ce qui est eau thermale et soins prodigués à la Roche-Posay. Donc tout ça, c'est bien sûr établi. Et ça rentre dans le process du cycle de Krebs. On va rentrer dans la partie biologique. D'accord. Et effectivement, qui va permettre aux cellules de se réparer et de se régénérer. Et en traversant ensuite une roche qui est unique ici et présente à la Roche-Posay, qui s'appelle la roche du Turonien. La roche du Turonien, c'est la roche qu'on appelle le tuffeau, que vous connaissez. Ah oui, la tuffe, la pierre blanche, voilà, c'est du calcaire, qui a été utilisée pour les châteaux de la Loire, bien connus. Et là, elle va se charger en silice et en calcium. Elle remonte d'où cette eau? En fait, on a des forages, donc on a 9 forages, 9 points de captage sur notre champ captant. D'accord. Et donc par des phénomènes de pression et de failles en fait dans cette roche, elle va alimenter nos forages qui vont jusqu'à 97 mètres de profondeur. Et donc on va collecter cette eau, on va effectivement la pomper par ces forages-là. D'accord. Et donc la silice et le calcium ont des propriétés aussi sur la cicatrisation. Donc elles rentrent dans le process de cicatrisation. Donc la complémentarité du sélénium, silice et calcium, c'est un peu le trio gagnant pour justement régénérer les cellules et réparer, activer, raccourcir le délai de cicatrisation. Donc il y a vraiment des vertus apaisantes, adoucissantes, cicatrisantes, réparatrices pour la peau. Tout à fait. Quelles que soient les affections. C'est pour ça que ça fonctionne effectivement sur la cicatrice, sur l'eczéma pour justement enlever, on a des soins pour enlever les peaux mortes et ensuite retravailler, accélérer le processus de cicatrisation et également pour le psoriasis, pour remplacer, pour faire peau neuve. D'accord. Karine Lacour, vous êtes d'accord avec ce que disait Julien Prince? Vous avez pu vérifier vous-même l'incroyable effet thérapeutique de l'eau? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'autant plus que le 5 mai dernier, j'ai dû me faire opérer d'une prothèse totale de hanche suite à une coxarthrose rapide. Et la cicatrice n'était pas très jolie, accompagnée d'un œdème. J'arrivais pas à m'en débarrasser en faisant bien. Je suis plutôt une personne qui bouge beaucoup, qui monte les escaliers. Je n'y arrivais pas. Mais là, les 3 semaines passées, mais c'est magique. C'est magique. La cicatrice est beaucoup plus jolie. Elle est blanche. Elle n'est plus rouge, rosée. Ça ne me fait plus mal. Et l'œdème se résorbe gentiment, joliment. Et ma jambe ne traîne plus trop. Vraiment, je l'avais déjà vu, constaté, mais j'affirmerais parce que c'est tout récent, tout est récent. Très bien. Aujourd'hui. On va continuer à parler de cette merveille de la nature. On peut dire que sont les eaux cicatrisantes de la Roche-Posay dans un instant. On va marquer une pause. Restez avec nous. Nous sommes en balade entre Poitou et Touraine. À tout de suite. La Roche-Posay, premier centre thermal d'Europe en dermatologie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Un joli petit village médiéval, 1600 âmes, un nom connu dans le monde entier. Et pour en parler, Pierre Baronnet-Frugès, directeur office de tourisme de La Roche-Posay, et Julien Prince, directeur général de son centre thermal, et Karine Lacour, curiste depuis 20 ans. Pierre Baronnet-Frugès, on a parlé des eaux, évidemment, de leurs vertus thérapeutiques. Est-ce qu'on peut parler du tourisme à La Roche-Posay? 1600 habitants, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors je vais reprendre l'expression d'une publicité d'une autre époque,
l'époque. C'est un village qui a tout d'une grande. C'est ça. Donc, c'est-à-dire il y a une que vous concentration retrouvez, de choses à faire. c'est un concentré de tout ce que vous allez retrouver dans une grande station touristique, à commencer par un golf, un hippodrome, un casino. Et puis à partir de là, je parlais de la ville médiévale, donc vous êtes sur un Oui, éperon. parlons de la ville. La ville médiévale. Et de son donjon. Donc dans son donjon, donc était 25 mètres de haut. 25 mètres de haut. Il est énorme. On est également à une frontière historique. C'était pendant la guerre de 100 ans. On se battait pas mal dans le coin. Et on en reparlera après pour l'histoire et l'eau. Mais c'est une forteresse, une fortification de la frontière anglo-française à l'époque d'Aliénor, notamment. Après Aliénor d'Aquitaine et donc toutes les guerres qui vont s'en suivre. Mais donc on a cette ville fortifiée, donc il reste sur son éperon, et il reste ce village avec son église du XIe siècle, son donjon du XIIIe siècle, ces petites rues tortueuses. On peut dire médiévales. que c'est une ville médiévale. C'est une ville médiévale. On peut le dire, on le dit, on l'affirme. D'accord. Haut et fort, on l'affirme. C'est une ville médiévale. Et à côté de cette ville médiévale, s'est construit au XIXe siècle la partie plus pré-industriel. Enfin, vous allez avoir la grande foiraille, la grande place du village. C'est un ancien foirail, où on faisait du bœuf. C'est une destination agricole avant toute chose. D'accord. C'est un paysage agricole. Vous avez des champs tout autour. On est dans la ruralité. On est totalement dans la ruralité. Et le marché du mardi et du vendredi, marché du matin, c'est tous les produits du coin. Vous avez les producteurs du coin qui apportent chacun. On trouve, là, c'est... Vous êtes en circuit court. On est sur de la viande, du légume, des fruits. Tout est local. D'accord. Tout est local et on a la chance d'être sur des terres très riches. Le Poitou et la Touraine sont des terres riches et donc vous avez des beaux produits, du bio, du pas du bio, mais vous avez toute la chaîne de production et là vous n'avez pas besoin de faire des kilomètres. Donc quand vous venez en séjour, et parce qu'en plus on a une capacité d'hébergement extraordinaire grâce aux cures, ce qui fait qu'on a près de 500 hébergements. 500 hébergements dans un village de 1600 habitants. Vous imaginez, vous voyez, c'est pour vous donner un peu la proportion le poids du tourisme. Combien de curistes par an, monsieur Prince? Alors, donc là, en retour, sorti de Covid, on est plutôt sur les 6000 curistes. D'accord, c'est bien. Voilà. Déjà. Et puis, dans vraiment les grandes années, c'était monté jusqu'à 10 000 curistes. Ouais. On parle aussi de 19 000 curistes en version spa. C'est des clients, donc sur la partie bien-être. C'est des clients, c'est pas la même chose. Effectivement, on a beaucoup de passages. Donc là, c'est plutôt sur des massages en fait, et aussi des moments de détente dans un carré des sources avec une piscine à l'eau thermale de La Roche-Posay. D'accord. Donc là, c'est pour passer du bon temps. Le village s'associe de plus en plus au bien-être et à la détente, je trouve. De plus en plus. Pour nous, c'est même la marque, la baseline. Excusez-moi du terme. Non, bien sûr. C'est votre cité bien-être. C'est vraiment la cité bien-être. Et c'est construit autour de cette activité des thermes tout un ensemble de prestations et de prestataires et de services liés au bien-être. Avec des choses du massage ayurvédique, la méditation, du yoga, de la sophrologie, du reiki. Et vous avez donc tout un environnement de médecine douce dans ce paysage doux. Donc c'est un ensemble de douceur avec cette eau qu'on appelle l'eau de velours aussi, il faut quand même le dire. Oui, on va donc en fait, vous êtes dans un ensemble de douceur, de cocon, c'est ça, de bien-être. Tout est velouté. Tout est velouté. Le climat n'est pas très hard. Non, ça reste très. C'est doux, ça reste doux. doux. C'est un climat atlantique. Oui, voilà, on est sous influence atlantique quand même. Donc vous restez sur un climat qui reste très agréable tout au long de l'année. Alors parlez-nous de son histoire et de son eau de velours. Alors l'histoire, ça remonte très très loin. C'est plus 500 ans d'histoire sur le thermalisme. Ouais. Donc tout commence effectivement. La légende veut que ce soit le connétable du Guesclin, qui était un militaire français, effectivement, qui revenait des campagnes d'Espagne, qui en 1369 a fait une halte avec ses soldats à La Roche-Posay pour se reposer. Son cheval souffrait d'eczéma. Et donc, il y avait à l'époque une résurgence qui est à côté du pavillon rose, qui est dans notre centre thermal. Et donc, ils ont fait une halte. Il a pris une partie de ses troupes. Il a livré une autre bataille non loin parce qu'il aimait bien La Roche-Posay. Donc, il aimait bien. Et puis, il est revenu quelques semaines plus tard. Et puis il a retrouvé ses soldats qui avaient une pleine forme, une grosse pêche. Et voilà, la grosse pêche. Et puis son cheval qui avait l'eczéma n'avait plus d'eczéma. D'accord. Donc ils ont fait le lien. Et donc ils ont fait le lien. Alors, oui et non, parce qu'en fait ils se sont pas arrêtés là par hasard. Les Rochelais connaissaient les vertus de cette eau sur les problématiques de peau. Et c'est pour ça qu'ils l'appelaient l'eau de velours. Voilà. Et donc la légende veut aussi que ensuite le connétable du Guesclin est parti avec ses troupes livrer bataille contre les Anglais à côté de Poitiers, qu'il a effectivement gagné. D'accord. Et La Roche-Posay, c'est la roche qu'on appelle comme ça, que l'éperon rocheux qui s'appelait Posay. C'est ça. D'accord. La roche posée en fait. D'accord. Voilà. Alors en fait, c'est la roche.
c'est La Roche et Posay, c'est 2 villages. Là où Au est le départ, c'est 2 casino, villages, d'accord. là où est le casino aujourd'hui, c'est le village de Posay. D'accord. Donc c'est dans le village aujourd'hui, mais c'était Posay avec une petite chapelle, une petite église qui était là. Et La Roche était le rocher. D'accord. Vraiment. Et puis au début 19e, au courant 19e, les 2 communes ont fusionné pour devenir La Roche Posay. D'accord. Voilà. Karine Lacour, vous habitez Versailles, vous êtes curiste depuis 20 ans au centre thermal. Comment se passent vos journées et qu'est-ce que vous y faites exactement comme soins? Alors les journées en cure thermale, les soins, ce sont 4 soins par matinée ou par après-midi, suivant notre arrivage, je dirais, de curistes, le nombre. Et alors on a une douche filiforme, et ce que j'apprécie beaucoup pour tout ce qui est dermatologie, c'est le médecin qui effectue cet acte médical, ce soin. Avec le jet de l'eau, c'est lui qui soupèse tout. Ensuite, on a... C'est l'eau de la source, hein? Oui, en direct. Tout de l'eau dès qu'on entre ici, ce n'est que la source d'eau thermale. Tout. On peut la boire ou pas? On peut la boire, oui, et ça fait partie des soins. Tout à fait. Sur prescription médicale? Exactement. D'accord. Oui. Et puis ensuite, on suit un autre soin qui est le visage facial. Alors, ce sont des petits brumisateurs pendant 10 minutes, 5 minutes ou un quart d'heure, ça dépend de la personne, de ce que dit le médecin, de ce qu'il a constaté. Et c'est très agréable parce qu'après, vous en demandez encore. Et ensuite, on a une douche générale dans une cabine séparée, enfin bien fermée, et avec des bulles qui vous enveloppent de cette petite... je dirais poudre d'eau. C'est de la poudre d'eau, c'est tellement d'eau, c'est agréable. C'est un brouillard d'eau. C'est pour tout le corps et c'est pareil, c'est 5, 10, 15 minutes, mais c'est le médecin qui décide du temps. D'accord. Ensuite, on en sort, on a un beau peignoir qui nous est accordé, de quoi nous couvrir les cheveux. Et ensuite, l'on passe dans la baignoire à bulles ou non bulles, c'est toujours pareil, c'est le médecin qui décide, qui voit, et ça dure un quart d'heure, 20 minutes. D'accord. Et tout Ensuite, ça, il y a peut-être des soins supplémentaires pour tout ce qui est buccal. Oui. Et je trouve que c'est très important parce que quand on a des soucis de bénéfice de l'âge ou une bouche qui pose problème avec les dents, pour que les gencives soient beaucoup plus agréables, pour que le dentiste après puisse œuvrer au retour des soins de la Roche-Posay, ça a effectivement un bénéfice notoire, et surtout pour les implants aussi, quand il y a quelques petits soucis suite aux implants ou avant les implants. Donc vous mesurez... Ce sont 2 soins supplémentaires encore qui sont prescrits dans ce cadre-là. Vous mesurez depuis 20 ans les bienfaits de cette eau? Oui. Depuis 20 ans. Pour la première fois où j'ai atterri la cicatrice, et j'ai quand même dû venir 3 années de suite parce que les cicatrices, surtout aux mains, revenaient au bout de 6 mois, 8 mois. Je devais porter des gants blancs alors pour faire la cuisine, pour faire à manger, pour faire des courses, c'est terrible. Et l'exemple que je pourrais donner, ça me revient quand je suis arrivée. Il y avait assis à côté de moi un agriculteur, enfin un éleveur, je dirais, de la Normandie, qui avait exactement les mêmes symptômes, le même souci. Il disait « je ne peux plus traire mes vaches ». J'ai pleuré pour lui. Ah oui, forcément, c'est touchant. Il avait des gants, non, il pouvait pas... Ah oui, il avait des gants, il pouvait plus traire ses vaches. Au bout de 3 semaines, il est reparti. Il m'a dit que c'était sa 6e cure parce qu'à chaque fois qu'il repartait, les mains étaient guéries. D'accord. Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut absolument 3 semaines, hein, une cure, c'est ça le bénéfice, si on veut être sûr. Je suis d'accord parce que normalement à l'origine c'était 21 jours. Oui. Je maintiens pourquoi. Je pense qu'il y a des raisons à chercher pour tout l'aspect médical qui discute depuis un siècle quant aux cures thermales. Donc les 3 semaines sont essentielles et incontournables, et la 4e semaine de repos aussi, pour ne pas se bousculer, parce la première semaine on arrive, on est excité comme des punaises, excusez-moi, c'est un peu ça. Et ensuite on lâche tout, et il est bon d'avoir une petite 4e semaine pour atterrir de nouveau dans la réalité de la vie. D'accord. Parce que c'est nécessaire. Mais on revient, tout le monde a une jolie peau. Je le vois pour le psoriasis, l'eczéma, les cicatrices, les grands brûlés et pour que les effets durent dans le temps, il faut multiplier. Enfin, une cure par an, c'est pas mal parce que du coup le bénéfice augmente à chaque année. Alors, je ne serais pas aussi affirmative que ça. Moi, je dis ça. Oui, il faudrait après poser la question au médecin et tout ça, mais pour moi, oui. Pour vous, oui. Je n'ai plus besoin de prendre de crème pendant 3-4 mois. Au bout du 10e, 11e, 12e mois, ça revient. Et pour l'exemple typique, c'est pendant le Covid. Pendant 2 ans, personne n'a pu partir en cure, y compris moi. Mais là, je sais que je ressentais le besoin de venir parce que ça me grattait de partout. Et je n'étais pas contente parce que j'étais abonnée à la pharmacie et aux crèmes. D'accord. Dernière question, Karine Lacour. Dans la région, qu'est-ce que vous aimez faire parce que vous avez un peu de temps pour vous?
Alors, la première semaine, je peux vous dire qu'on est carrément fatigué. On ne demande qu'une chose, c'est de se reposer, de se détendre, d'être dans sa chambre et de s'allonger. La deuxième semaine, on lève un peu le nez et on regarde. Alors, je me promène toujours. Je vais un petit peu à Yzeure-sur-Creuse, je vais dans la région, un peu à Poitiers quand je peux. Et il y a des marches qui sont proposées par le syndicat d'initiative le mardi. C'est extraordinaire parce qu'on y fait de très jolies rencontres, on papote et du coup, on serre un peu les liens et les coudes avec les personnes que l'on rencontre dans les soins. Et après, on est 2, 3 et on fait des activités en commun. Est-il vrai que dans les cures, on se fait des amis? Ah oui. Et pour preuve, on revient l'année d'après à peu près aux mêmes dates pour pouvoir se retrouver. Discuter. Oui, se retrouver. Parfois, c'est pas possible parce que chacun a sa vie. Mais on essaie de se retrouver, on se fait des amis, même au bout de 5-6 jours. Il y a des personnes, j'ai vu, elles sont par 2 ou par 3, et elles font des activités en commun, et elles repartent ou en voiture ensemble, ou au train, ou avec le... Il y a toujours une ambiance sympathique. C'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui s'occupait d'une dame de 87 ans, ils sont en couple. Il a dit, madame, je peux vous aider à porter votre paquet jusqu'à cet endroit-là et tout. Vraiment, c'est... Galanterie masculine. De bonne aloi. Vous m'avez dit en préparant cette émission, je suis à l'écoute de l'eau qui me soigne. J'ai trouvé cette formule très jolie. Ah oui, j'en pleure. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Karine Lacour, de votre témoignage. Vous êtes en cure en ce moment-là? Oui, j'étais en cure et je la termine samedi prochain, le 1er avril. Parfait. C'est pas une blague, c'est juste. Bonne fin de cure et bon retour à Versailles, dans la région que vous allez retrouver dans quelques temps. Ça va vous changer du Poitou, quand même. J'aime le Poitou. Les baudets du Poitou. Oui. Merci Karine Lacour pour votre témoignage. Nous, on va continuer à parler de cette belle région entre Touraine et Poitou, ce petit village de 1600 habitants, médiéval, avec énormément de charme. À tout à l'heure, dans un instant. À tout de suite. La Roche-Posay, premier centre thermal d'Europe en dermatologie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et ce soir, avec nos amis Pierre Baronnet-Frugès, directeur de l'Office de tourisme de La Roche-Posay, et Julien Prince, le directeur général de son centre thermal, nous parlons de cette fabuleuse destination au charme vert, une étape incontournable pour celles et ceux qui aiment le vélo, la randonnée, le canoë-kayak, la pétanque, le golf et d'autres activités qu'on va découvrir ce soir ensemble. Juste une petite précision, Julien Prince, c'est quoi le biotome? Le microbiome. Le microbiome. Ah voilà, je cherchais le nom. Le microbiome, quand j'ai entendu, c'est quoi ce truc? Alors effectivement, on a parlé des propriétés de l'eau thermale. Il y a une autre propriété qui est effectivement l'équilibre du microbiome. Alors, pour vous en parler, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Vous savez que sur vous avez à peu près 100 milliards de bactéries. D'accord. Et donc, ça fait votre équilibre et ça fait une immunité. Ça fait partie de votre immunité. D'accord. Et ce microbiome, je prends l'exemple du Covid parce que c'est aussi un bon exemple. On a tous utilisé des gels hydroalcooliques. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a déstabilisé cette flore présente naturellement sur votre peau et on a vu une recrudescence d'eczéma. Ah oui. Et donc, avec l'utilisation du gel? Avec le gel hydroalcoolique, bien sûr. Ça, on en parle peu. Donc, il y a eu des études qui ont été faites avec le centre thermal et aussi la recherche de la marque La Roche-Posay pour justement étudier ce qui se passait au niveau du microbiome. Et on sait que notre eau, elle permet d'équilibrer ce microbiome. Et c'est une des propriétés qui a un effet, effectivement, sur la dermatite atopique, sur l'eczéma. D'accord. Et donc, on a étudié ça depuis une dizaine d'années. Et on a aussi, dans notre pavillon des sources, effectivement, une vidéo en 3D, qui explique effectivement tout ce territoire scientifique du microbiome qui est important. D'accord. Quand on s'arrête dans cette petite ville, on peut dire une ville ou un village, 1600 habitants. Ah, on hésite à village. On préfère village. Elle a quand même tout d'une grande. Elle a tout d'une grande. D'une grande ville, mais ça reste un petit village. Puisque tout le monde se connaît, c'est un village. Ça, absolument. Donc, vous pouvez pas traverser la place sans rencontrer la moitié du village. Donc, ça prend du temps de traverser la place. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Tout le monde se dit bonjour, c'est l'esprit village. C'est pas une station avec des milliers de personnes. Non, c'est une station à grandeur, à taille humaine. Et on m'a parlé de 700 dates d'activité à l'année. Est-ce que c'est vrai? C'est à peu près vrai, c'est tout à fait vrai même. Incroyable. On essaie d'avoir une programmation annuelle des activités et c'est-à-dire que ce n'est pas une destination saisonnière, c'est une destination
annuel. D'accord. Tout au long de l'année, on y va. Tout au long de l'année, le centre thermal ferme de 15 décembre, 15 janvier, en gros, pour faire court. Et donc, on essaye d'avoir un calendrier d'activités qui corresponde à cette saisonnalité. Donc, on a 330 jours d'activité et on espère, on fait tout pour pouvoir avoir de l'activité tous les jours. D'accord. Alors, comme a dit la curiste tout à l'heure, justement, entre autres, nous, l'Office de tourisme, on propose tous les mardis après-midi à 15h une balade gratuite et on va sur tous les chemins. Alors, il faut savoir que la commune est très vaste. C'est une commune qui est assez impressionnante en termes de territoire, ce qui fait qu'en restant sur la commune, on arrive à avoir des balades qui soient différentes toutes les semaines. Oui, ça c'est bien. Donc, moi j'ai noté qu'il y avait beaucoup de randonnées pédestres, il y a des sentiers de GR qui partent de chez vous, mais pas seulement, il y a des petits sentiers de petites randonnées pour celles et ceux qui sont en famille par exemple. Il y a vraiment les trois niveaux, on va dire. Oui. Il y a petites promenades de randonnée, donc les PR. Il y a des promenades un peu plus grandes. Ça c'est 10-11 km. Hein. Même moins de 10 km. Moins de 10 km. Hein, on arrive à faire quelque chose dans l'après-midi, c'est sympa. Et comme disait la personne en question, justement, c'est que ça permet aux curistes de se retrouver, de se rencontrer, de se voir dans un autre contexte que la cure et de tisser des liens et de construire quelque chose parce que c'est assez fatigant quand même, donc il faut avoir quand même la partie... Elle a même dit on se retrouve pour papoter. Papoter, voilà. C'est un grand cordon d'humains sur les chemins en train de papoter. Et ça permet surtout d'échanger sur ce qu'il y a d'autre à faire et donc toutes les autres activités d'autres dates. D'accord. Donc en plus de toute la partie programmation culturelle, événementielle, festival, parce qu'il y a plusieurs festivals sur la commune. Il y a également plusieurs salles d'exposition, peinture et autres choses. Il y a, dont on parlait tout à l'heure, plusieurs prestataires d'activités médecine douce. Il y a les visites de ville, visites médiévales, visites thermales et visites Deuxième Guerre mondiale, puisque la Roche-Posay était la zone de séparation. D'accord. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Creuse était la frontière. Entre la zone de démarcation. La zone de démarcation. Donc la Roche-Posay était un poste frontière, donc il y a une histoire assez conséquente autour de la Roche-Posay également. Est-ce que quand on monte en haut de son donjon, on en prend plein la vue ? C'est un voyage, c'est un grand voyage. Vous avez une vision à je sais pas combien de kilomètres, mais vous allez avoir une vingtaine de kilomètres. Toute la Touraine Sud qu'on voit. Vous avez toute la Touraine et le début du Poitou également. Mais c'est encore mieux en montgolfière. Ah, justement. Alors ça, on attendait cette expérience en montgolfière que vous, Julien Prince, vous avez vécu. Racontez-nous. Ah oui, j'ai eu l'occasion l'été dernier justement de pouvoir faire un vol en montgolfière. Au-dessus du village. En partant non loin du bord de Creuse, effectivement, très tôt le matin, avec cette brume sur la Creuse et sur tout le vallon, et on s'est élevé, effectivement, on voyait en premier plan le château du Val-de-Creuse, ensuite le donjon, au plus loin on voyait effectivement le centre thermal, et on s'est promené tout le long du bord de Creuse, c'était magnifique. Vous avez suivi la rivière un peu, non? Oui. D'accord. Une belle rivière qui parcourt, donc avec la Creuse et le Val de Gartempe. Et puisqu'on parle de rivière, vous savez que nos auditeurs et auditrices redécouvrent la pêche. On a fait des émissions sur la pêche, tout le monde nous trouve ça formidable. Est-ce qu'il y a des coins de pêche? Est-ce que c'est un spot de pêche chez vous? C'est un spot de pêche avec justement 2 parcours pêche le long de la Creuse et qui remontent également sur la Gartempe, dont je parlais tout à l'heure. Donc vous avez vraiment des... Alors je ne vais pas vous dire quel type de poisson parce que là je suis pas... C'est pas vraiment ma compétence. Il y a de la carpe, du brochet. Voilà, et on a à côté, en allant vers Châtellerault, on a également un bassin, un lac qui s'appelle le Carpodrome. Ah, le Carpodrome. Carrément. On plonge sa gaule et forcément ça mord. Et là ça mord. Donc on a vraiment des spots de pêche, surtout, dont je parlais également de la Vienne, de la Creuse, la Gartempe, donc vous êtes vraiment sur une zone de rivière importante, et donc de pêche, mais également de canoë. On monte en bus jusqu'à Angles-sur-Anglin ou à Vic-sur-Gartempe. Qui fait combien de kilomètres à peu près? On est à une quinzaine de kilomètres. 15 bornes. Oui, c'est à côté. Donc en bus, 15 bornes. Et on redescend. On prend les canoës et on descend. Et on redescend 3 heures de canoë et vous vous retrouvez de nouveau à la Roche-Posay. Génial. Donc on laisse la voiture à la roche en fait, puis on monte. Voilà. Exactement. Ça se fait comme ça. Est-ce que les amoureux du cheval aussi trouvent alors on a un hippodrome déjà avec pour les 6 courses qui sont inscrites dans le calendrier des courses nationales. Tout ça pour un petit village de 1600 habitants. Voilà, c'est ça. Toujours, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et à côté de l'hippodrome, il y a justement un camping de 600 emplacements, enfin couchage. Donc c'est un gros camping. Qui est près de la rivière. Qui est près de la Creuse également, avec toutes les activités, également du canoë, ombragé, enfin tout bien. Bon, tout bien. C'est vraiment un très bel espace.
Donc c'est pour ça que c'est pas une destination uniquement curiste, c'est vraiment une destination touristique. Absolument. Puisqu'on est au château, au carrefour de la Loire, des châteaux de la Loire, vous êtes à 1 heure de Chinon, vous êtes à 1 heure de Tours, mais vous êtes à 1 heure de Poitiers, du Futuroscope, vous êtes à 20 minutes de Châtellerault, qui est quand même une très très belle ville Renaissance et médiévale et Renaissance. On n'a pas du tout idée de ça. Vrai. Vous de l'autre côté, vous avez Châtellerault, c'est à 20 minutes. Hein. Châtellerault, c'est à côté, c'est la gare pour venir chez nous. C'est ça. 1h30 de Paris. Voilà. On fait Paris-Châtellerault et Châtellerault après 20 minutes. 20 minutes de bus, vous êtes à la maison. D'accord. Chez nous. On parlait de chevaux. L'équithérapie, ça existe aussi chez nous. Alors exactement, on a un centre d'équithérapie, donc ça c'est une expérience extraordinaire. Moi, ça vous l'avez fait, vous? Moi je l'ai fait personnellement. Alors parlez-nous de cette expérience. Ça je l'ai fait personnellement et j'avoue que ça... Vous êtes cavalier, non? Alors je suis bricole. D'accord. Vous tenez à cheval? Je tiens à cheval, j'ai fait des randonnées, etc. Mais je vais pas y rester non plus trop longtemps. Mais donc je pensais connaître le cheval. Sincèrement, un peu prétentieux. Et je suis allé un jour avec quelqu'un faire une séance d'équithérapie. Mais c'est qui vous explique, vous approchez du cheval, qui vous explique, tiens, elle bouge les oreilles comme ça, il fait ci, il fait ça, elle ressent ça, elle ressent ça. On réagit, ce qu'on ressent au fond de nous, le cheval le sent instantanément sur lui. Ouais. Et vous voyez les réflexions du cheval, sa manière de se positionner et tout. C'est quelque chose, c'était l'expérience, j'en ai encore la chair de poule. Sincèrement. Ah oui. Parce que c'est quelque chose. C'est une séquence émotionnelle. C'est une séquence émotionnelle et ça vous, c'est autre chose. Je connaissais pas, hein. Sincèrement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Au chapitre des médecines douces, je reconnais ça, que c'est une journée, ça? Non, justement, ça, vous allez le faire 1 heure, 2 heures, c'est pas plus. Ouais. Au contact du cheval et on apprend des choses sur soi. Vous même pas au contact, vous le touchez même pas le cheval. Ah oui. Vous vous approchez du cheval et délicatement, vous allez peut-être risquer de mettre la main. D'accord. Mais ça se fait même pas, vous allez faire plusieurs séances. C'est le cheval qui donne le là. Exactement. C'est lui qui va vous dire ce qu'il veut. D'accord. Et vous allez être dans l'énergie du cheval. Donc c'est quelque chose qui, une expérience, et sincèrement, je suis plutôt cartésien, c'est vraiment une expérience qui bouleversante. Oui, c'est bouleversant parce que c'est vrai que c'est pas cartésien en fait, ça correspond pas à des raisons particulières. Voilà. Il se passe un feeling particulier. Vous avez quelque chose, j'ai encore l'image du cheval, de comment sa réaction, son poil, comment le poil se hérisse, vous voyez la peau bouger, vous voyez les oreilles bouger, vous voyez la crinière bouger, la queue bouger, enfin tout est... Mais en fonction de ce que vous faites, ça réagit vraiment et la personne qui est avec vous l'explique ça, vous oui, elle vous dit, t'as fait ça, tu fais ci, hop, vous faites le geste, hop, le cheval réagit en face. Et ça paraît complètement aberrant. Alors que d'habitude, on arrive, on tape sur l'encolure du cheval. Et il dit, mais surtout, jamais taper sur l'encolure. Bien sûr, non. Faut jamais faire ça. Faut le caresser, en fait. Voilà, il faut y aller très, très doucement. C'est comme nous, quand on se dit bonjour le matin, on va pas se faire ça. Voilà. C'est chiant. Et le cheval nous voit différemment. C'est ça. Et il nous voit beaucoup plus grand que nous sommes. D'accord. Donc, on est impressionnant. Donc il faut faire attention à tous nos gestes, toutes nos attitudes sont très impressionnantes pour le cheval. Entre la montgolfière et l'équithérapie, il s'en passe des choses. Et le canoë. Et le vélo. Et le vélo. Et on parlait aussi d'expériences émotionnelles. Vous avez des expériences expérientielles. C'est quoi ça au sein du terme? Au niveau du pavillon des sources? Oui. Alors oui, je vous ai parlé du microbiome. Donc, effectivement, il y a un cinéma un peu 3D qui vous explique tout ce territoire-là. Et vous avez aussi une sorte de musée qui vous explique l'histoire du thermal, l'histoire de l'eau thermale, et donc tout ce parcours de l'eau, de nos forages jusqu'aux thermes, jusqu'aux usines aussi également. Et donc on voyage dans ce pavillon des sources. Et il y a ici également c'est ça qu'on appelle l'expérientiel. Oui, d'accord. Et donc vous avez aussi une boîte où il y a des témoignages aussi de curistes, un peu comme Karine l'a fait tout à l'heure, parce qu'effectivement quand on vient à La Roche-Posay, on vient pour 3 semaines et on vient pour réparer sa peau, on vient pour réparer son esprit. Et donc du coup on a beaucoup de témoignages et énormément d'anecdotes de curistes comme Karine a pu nous le partager ici. Ouais. Et justement ça laisse la possibilité à nos curistes de laisser des témoignages qui sont aussi présents dans ce pavillon des sources, et également une partie plus sur un peu les engagements du centre thermal en termes de développement durable. Ça on va en parler. Voilà. Ouais, on va en parler tout à l'heure. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après. Nous sommes toujours entre Touraine et Poitou et nous découvrons le charmant petit village médiéval de La Roche-Posay et surtout son attrait touristique et ses charmes. À tout de suite. La Roche-Posay, premier centre thermal d'Europe en dermatologie, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à combien de Paris? 2 heures, même pas?
Donc en voiture 3h, 3h30, en train 1h30 Châtellerault, puis 20 minutes de bus. Voilà, La Roche-Posay, petit village médiéval, posé sur son éperon rocheux, au bord de la Creuse, dont on découvre tous les charmes et les multiples activités ce soir, et le centre thermal, où on vient pas seulement pour se réparer la peau, mais aussi en soins post-cancer. Julien Prince. Oui, effectivement, donc depuis 2007, avec effectivement les propriétés sur la cicatrisation avérées, et donc on a effectivement travaillé ce volet de prise en charge du post-cancer. Donc la partie effectivement chirurgie opératoire, donc réparer les cicatrices, mais également comme dans l'ablation d'un sein par exemple ou exactement. Ouais. C'est une mastectomie par exemple. On va réparer et on va préparer aussi la peau à une reconstruction mammaire par exemple. Et l'autre volet, c'est qu'effectivement, il y a les séquelles des traitements anticancéreux, comme la chimiothérapie et radiothérapie. Et donc, on parlait effectivement des soins buccaux tout à l'heure avec Karine. Donc, sur la partie chimiothérapie, on peut avoir des lésions buccales. Donc, les soins effectivement buccaux permettent de réparer aussi ces lésions-là. D'accord. Et sur la partie radiothérapie, donc ce sont des brûlures. Et comme on traite la brûlure, c'est très bien. Donc, du coup, on arrive effectivement à réparer les séquelles de la radiothérapie. Et on a aussi un autre volet de prise en charge. Au niveau du pavillon rose, on a ce qu'on appelle les soins complémentaires. Les soins complémentaires qui vont être plutôt des soins rééducatifs. Donc on va avoir des activités physiques. Donc activités physiques avec de l'aviron, dans une salle, avec du matériel. On a une éducatrice sportive qui effectivement gère des séances effectivement d'activités. On va retrouver des conférences médicales. D'accord. Mais l'aviron, il est c'est les personnes fixe. qui fixent. Voilà. Tout à fait. On a du yoga, on a effectivement de la méditation, on a la sophrologie aussi, des groupes de parole, parce que effectivement, quand on a eu un cancer, il faut se reconstruire. Et c'est pour ça qu'effectivement, on dit souvent que au terme, on répare sa peau, et au niveau du pavillon des roses, en fait, on va réparer son corps et son esprit. Donc ça fait vraiment cette complémentarité pour aider les personnes à mieux surmonter, à retrouver l'estime de soi aussi également, parce que ce sont aussi des chocs aussi psychologiques qu'il faut aussi réparer. Donc les vertus de cette eau sont absolument incroyables sur le corps et sur l'esprit. Exactement. C'est ce qu'on voit dans le. Alors vous nous avez emporté on a un morceau de roche pour effectivement montrer un petit peu ce qui se passe. C'est du calcaire en fait, c'est dans l'eau. C'est de l'eau calcaire. C'est de l'eau calcaire, effectivement. Il y a beaucoup de calcium dedans, donc forcément ça se dépose lorsqu'elle stagne. Oui. Et donc on a effectivement des morceaux de roche comme ça où on voit les minéraux en fait sur une sorte de croûte qui se dépose. Il y a eu de l'eau qui a été mise en bouteille dans les années 20. Ah oui. Et bon, malheureusement, ça n'a pas duré parce que la stabilité de l'eau, c'est à peu près 3-4 jours maximum. Ah oui, et les minéraux se déposent. Et voilà ce qui se passe quand les minéraux se déposent. D'accord. Pierre Baronnet-Frugès, au niveau de l'offre touristique, quels sont les grands rendez-vous de cet été? S'il y en a, j'espère qu'il y en a. Mai, avril, mai, juin, il y en a. Festivals. Alors, on a des festivals. Alors, cet été, il va y avoir en plus un festival très original autour de la photo et de l'eau. Donc il va y avoir le village entier va être une galerie d'exposition, puisqu'il va y avoir à différents lieux des photos de grands artistes photographes qui vont être exposés. Donc ça va durer 2 mois, c'est vraiment la saison estivale. De toute façon, on est dans un paysage d'eau. Autour de vous. L'eau, voilà, c'est notre élément. Bon, nous sommes composés d'eau, et là, nous, même le tourisme est composé d'eau. Là, tout est eau. Mais dans ces temps de canicule et autres périodes dont on parle de sécheresse, c'est vrai que chez nous, c'est très important, et c'est cette fraîcheur de vie, des fraîcheurs d'être qui nous domine. Donc on a également une salle de spectacle de 350 places qui s'appelle l'Acropolia, avec une programmation de spectacles tout au long de l'année. Il y a des temps forts. Donc nous au Donjon, on a tous les mercredis soirs, on a des concerts musicaux, mais également au terme il y aura de la musique aussi. En mai, les termes sont loin du non, c'est même pas 1 kilomètre. Même pas 1 kilomètre. À pied, quoi. Oui, tout se fait. Et puis on a une navette gratuite, enfin non pas gratuite, il y a une navette qui fait le tour du village, des différents points importants du village. Donc qui va au terme, qui va au supermarché, qui va au centre-ville, ce qui fait que vous pouvez arriver à La Roche-Posay sans voiture. D'ailleurs, c'est recommandé. On va dire qu'on espère se positionner vraiment comme une destination écotouristique. Je pense que c'est dans l'air du temps. La Nouvelle-Aquitaine en a fait un peu son cheval de bataille. Et nous, on s'inscrit complètement dans cette logique-là, c'est de devenir vraiment une destination écotouristique. Donc, je vous disais, vous venez en train jusqu'à Châtellerault. Châtellerault, vous avez votre bus. Et après, sur place, il y a la navette qui vous transporte dans les différents points de cure ou touristiques pour aller faire vos courses également. Tous les hébergements sont dans le village. Vous n'avez pas besoin non plus de votre voiture. Tout est concentré sur le village. Tout est concentré. Donc, c'est vraiment l'histoire de ça à toute une grande. C'est-à-dire qu'on a
a des services de transport en commun pour un village de 1600 habitants, ça c'est pas commun non plus. Donc voilà. Mais le village peut se visiter à vélo, oui, ou ça, oui, ça bien monte, sûr. ça monte et ça Alors descend. vous avez également vous êtes dans un village, on est sur les Pronts. D'accord. Donc on est sur le plateau. Et si vous descendez vers l'Indre et Loire, là c'est d'ailleurs à la sortie du village, vous descendez dans la plaine et là c'est plat et c'est un vrai vallon. D'accord. Mais nous, on est sur une sorte de plateau quand même, on va dire, et ça permet de tout faire à vélo. Vous avez la collectivité du Grand Châtellerault a mis à disposition des vélos électriques, et donc il y a des parkings avec vélos électriques, on peut louer et on peut se balader dans le village avec ça. Julien Prince, quelles sont les perspectives de développement du centre thermal en termes d'environnement, de mobilité douce, tout ça? Alors, il y a plusieurs volets. Donc, sur la partie, je veux dire, santé en elle-même, donc on est en train de mener justement des études avec la FRET, qui est l'association française de recherche sur le thermalisme. Ouais. Donc sur la partie justement réparation, cicatrice, prise en charge du cancer, même si on a déjà des études, on a ce volet-là qui est en cours. On travaille sur la partie justement animation du parc thermal. Donc le centre thermal est dans un parc. Donc Pierre en parlait tout à l'heure. On va animer justement, on va retrouver un terrain de pétanque par exemple, mais on va retrouver aussi une guinguette derrière le pavillon rose. Il paraît qu'on joue beaucoup à la pétanque. Alors, il y a beaucoup de joueurs de pétanque du centre-ville, à la baignade aussi également. Donc il y a aussi des terrains de pétanque là-bas. Il y en a aussi un également au niveau du parc thermal. Donc on va créer un lieu justement de détente, de passer du bon temps dans ce parc qui est magnifique, qui remonte justement au début du 20e, où le centre thermal a été construit. Alors parlons un peu de ce qui nous réunit tous et souvent autour de cette table, c'est la gastronomie. Est-ce que nous sommes dans un village et une terre d'épicuriens? Alors je vous disais tout à l'heure, le marché du mardi, justement, il y a même des marchés le soir. Alors, d'abord épicurien. D'accord. Commençons par le commencement. Donc on a nos marchés le mardi et vendredi. Grâce à tous les produits locaux, en effet, les tables sont bonnes et nombreuses. Il y a plusieurs restaurants, dont une grande table référencée. Et on a en plus en saison, le jeudi soir, un marché festif, marché d'été, ou marché paysan, marché d'été, avec l'objectif c'est d'allier le plaisir culinaire avec de la musique et un bon temps, donc de 18h à 22h, d'aller passer du bon temps. On a également plusieurs lieux dans le village, donc notamment au terme, notamment aux loges du parc, des apéros le soir musicaux. On a, voilà, les cures ont généralement lieu. Il y a un bon vivre. Voilà, les cures ont généralement lieu le matin et à partir de 15h jusqu'à 22, 23h, vous avez des animations. Et on vient souvent soigner, on vient soigner des maladies de peau dans les cures. Donc effectivement, on n'est pas lié à des restrictions alimentaires, pas trop. Non, pas trop justement. Donc la gastronomie, la viticulture sont aux premières loges. Alors il paraîtrait qu'il y aurait un projet, mais on m'a dit ça il y a peu, de maison des vins. Je ne sais pas si on peut en parler. Est-ce que c'est dans l'air ou pas? C'est une idée qui me taraude, ça serait d'arriver... Et pourquoi elle vous taraude? Ça me dit parce que d'abord je suis issu du vin, donc culturellement, mais nous sommes au carrefour entre les appellations du vin de Haut-Poitou, alors qu'ils sont pas très connus et qui ont des fois en mauvaise presse, mais ça monte en qualité, et donc c'est l'occasion d'en parler. Et au nord, j'ai l'Anjou, le Saumur, le Chinon, le Bourgueil, le Valençay, le Sancerre. Donc je me dis, mais nous sommes dans une terre bénie des dieux, et donc il faut faire quelque chose. Et il paraîtrait que ça pourrait se faire. On y travaille. D'accord. Voilà, on va pas dévoiler, mais bon, peut-être qu'en 2025-2026, ça existera, je l'espère fortement. Très bien. Est-ce que les camping-caristes, qui sont aussi des gens qui nous écoutent beaucoup, sont accueillis avec joie à La Roche-Posay? Alors, nous avons une aire de camping-car. Il y en a une nouvelle qui se crée dans le village, que je ne sais pas si c'est dès cette année ou l'année prochaine, mais il y en a une nouvelle qui se crée. Les camping-caristes sont toujours les bienvenus. Bien sûr. Il y a des parkings dédiés, il y a les services dédiés, donc ça se structure. D'accord. Voilà. Le spa, et là toujours le voit en poupe au centre thermal. Alors le spa, effectivement, ça c'est bien pour les gens qui nous écoutent souvent en couple, ou les jeunes, ils adorent le spa. Exactement, il a été complètement rénové, donc on accueille des personnes seules, bien sûr, des personnes aussi en duo, donc en couple, effectivement. Donc on a vraiment un espace avec un carré des sources, avec, je vous ai expliqué, la piscine en eau thermale, un sauna, un hammam, et on est en train d'aménager justement les extérieurs, avec aussi un bain nordique, des saunas extérieurs, un parcours de douche. Le bain nordique, rappelez-nous, ça c'est génial. Donc c'est une eau chauffée. L'eau plutôt fraîche. Oui, fraîche. Elle est chauffée après, non? Non. Je confonds avec le bain. Et c'est pour justement marier ces sensations. Oui, vous avez raison.
dans le chaud parce que la Absolument. piscine en eau thermale est à 32 degrés. Ouais. Donc ça va casser aussi l'effet du sauna ou l'effet effectivement de... Toute l'eau thermale est à 32. Alors non, c'est qu'on la chauffe pour la partie spa. Et dans nos soins thermaux, elle est également chauffée. Ouais. Et donc on parle effectivement aussi un peu de développement durable. C'est qu'on chauffe l'eau avec du gaz vert. Les bâtiments sont en électricité verte. Et bien sûr, on travaille sur la protection de la ressource pour économiser le maximum d'eau. Avec tous les travaux qu'on a pu effectuer justement dans les 2 dernières années, c'est 60% d'économie d'eau qu'on a pu réaliser sur l'eau thermale. Et c'est très important. C'est immense. Parce que avec les effets du réchauffement climatique, on connaît bien. Si on n'avait pas fait ces efforts-là, on ne sait pas si on aurait pu effectivement continuer à faire les soins thermaux comme on le fait aujourd'hui. Donc vous êtes rentré dans un cercle vertueux. Exactement. Et c'est tout. On la remet dans le champ captant. Et ça, c'est très important. Pour terminer cette émission, Pierre Baronnet-Frugès, l'endroit où vous aimez amener un ami ou des amis qui connaissent pas la région, pas du tout. Alors, vous leur dites quoi en premier lieu? Venez là, à quel endroit, à quelle heure? Le donjon. Le donjon direct. Le donjon, au pied du donjon. Au pied du donjon. Au pied du donjon. Le pied du donjon est magnifique parce qu'on se retrouve dans la forteresse de base. Ouais. Donc il faut après savoir déchiffrer, c'est pour ça que je dis il faut y aller ensemble, il faut déchiffrer le lieu, mais vous retrouvez les bases de cet ancien château fort qui était là. Imaginez il y a quelques siècles, il y a 7 siècles, vous avez là un endroit, la pierre parle. La pierre parle. Il y a un autre endroit aussi. Julien Prince. C'est sur le pont de la voie de chemin de fer. Vous avez la vue en fait sur la roche, sur le donjon, sur le château. Ah, vous avez la vue de l'autre sens. Au-dessus de la rivière. L'ancienne voie ferrée est devenue une voie verte. Il y avait une ligne Paris-La Roche-Posay. Bah oui, qui a existé. D'accord. Donc vous avez cet endroit avec ce point de départ de balade. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on a également un GR qui part depuis chez nous, c'est pas commun, qui est le 364, qui permet de rejoindre les Sables d'Olonne. D'accord. On est sur un autre GR également qui fait Chinon-Limoges. Parfait. Également. Et chose importante aussi à dire, c'est une destination famille. C'est-à-dire que les gens viennent en cure, mais un membre de la famille peut aller faire la cure. Pendant ce temps-là, le reste de la famille a de quoi faire. Absolument. Ah bah oui. C'est pas une destination de cure où je vais tout seul ou juste en couple. C'est toute la famille peut venir. Il y a de quoi faire pour toute la famille et tous les âges. C'est pas limité à un certain âge. Et les amis aussi. Absolument. Et les amis aussi. Et les amis. Il faut juste avoir des amis, mais on en a tous qui sont prêts à venir à La Roche-Posay. Merci à tous, à tous les deux, d'avoir participé à cette émission. Le site internet de l'Office du tourisme. La Roche-Posay Tourisme. Parfait. Merci beaucoup à tous. Et Centre thermal de La Roche-Posay, où vous trouvez toutes les informations sur la partie cure et également sur le spa. Parfait. Merci pour cette émission La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine à 17h comme d'habitude. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec La Roche-Posay, premier centre thermal d'Europe en dermatologie.